Bonjour, bonjour, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre fidélité. Et toi qui n'es pas encore abonné, tu connais la chanson, c'est l'occasion de le faire. Dans cette vidéo, je vais vous parler de test de remplacement dans Word. Vous allez me dire, c'est quoi encore cette histoire? Moi aussi, je ne savais pas ce que c'était il y a une journée. Mais comme je suis tout le temps curieuse et que j'aime bien partager ce que je découvre, je me suis rendu compte que le texte de remplacement, c'est un texte descriptif, en fait, qui transmet la signification et le contexte d'un élément visuel dans un paramètre numérique, tel que sur une application ou alors sur une page web. Et là encore, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ben oui, en fait, vous savez, quand on crée les documents, on oublie souvent ces personnes-là qui ont des handicaps. Je pense tout bonnement à des personnes non-voyantes ou alors des personnes tout simplement malvoyantes. Et les textes de remplacement permettront donc à ces personnes à la lecture de votre fichier Word, de comprendre les images ou d'autres objets. Donc, vous avez par exemple les smart art, vous avez les insertions des objets. Donc, c'est très capital en fait d'utiliser cette option justement quand on veut faire une diffusion large. Mais plus concrètement maintenant, comment ça marche, comment ça se passe. Donc là, par exemple, dont je parlais de trois choses. On va commencer déjà par la première. C'est un objet simple. Imaginons qu'ici, on veut mettre un objet. Et généralement, dans les objets, on rajoute ici des textes. Ça c'est quelque chose qu'on fait, sans oublier que tout autour ici, on peut déjà avoir du texte ou alors des paragraphes, paragraphes et blablabla, voilà. Donc, imaginons que nous avons une personne malvoyante qui veut en fait prendre connaissance de votre fichier. Cette personne verra bien, grâce à ce logiciel numérique, lira bien cette partie, mais ne comprendra pas ce qui est à l'intérieur de votre texte. Pour permettre donc à cette personne d'utiliser pleinement et totalement à 100% votre fichier, vous devez utiliser ce qu'on appelle le texte de remplacement. Alors, c'est très simple. Là, je rappelle juste que je suis dans Office 2016, sachant que ce n'est pas pareil par rapport à la version de Microsoft Office qu'on utilise. Donc, quand je dis c'est pas pareil, ça veut dire que c'est la procédure, la méthode pour rajouter ce texte de remplacement qui n'est pas pareil. Ici, dans 2016, vous allez sur votre objet et il suffit juste de faire un clic droit. Et on va là tout en bas sur format de la forme. On clique dessus et vous avez ici votre disposition et propriété. On va faire un clic dessus. Et vous voyez là, bon, généralement, ce n'est pas comme ça, c'est parce que moi, je l'ai d'abord utilisé. Généralement, c'est souvent ce pavé qui est ouvert parce que c'est celui qui est le plus utilisé. Donc là, vous avez compris que il faudra ouvrir ici texte de remplacement et vous mettrez par exemple votre titre ici et là comme ici, on a mis juste texte, on mettra texte. Là, c'est un exemple, hein. Mais sachez que ce qui sera renseigné dans votre objet, vous devez le mettre dans la description, ici, dans le texte de remplacement. Donc, cette option va vraiment permettre aux personnes non-voyantes de comprendre tout votre document.
Donc, que ce soit des images, que ce soit des objets. Donc là, on a traité l'objet. On va faire pareil avec l'image. L'image, comme c'est déjà ouvert, imaginons que ça ne l'était pas. Il suffit donc d'aller sur l'image, de faire un clic droit, de faire format de l'image et d'aller ici dans disposition et propriétés. Et on a également ici notre texte. Donc là, vous allez mettre, je sais pas, orchidée par exemple. Ensuite, vous allez faire une petite description de cette orchidée. Alors, fleurs de tout temps, merveilles de la nature, ce que vous voulez. Vous voyez? Et là, vous imaginez la personne en train d'écouter, en fait, votre, votre texte. Et quand elle arrivera sur l'image, ça lira exactement ce que vous aurez marqué dans le texte de remplacement. Voilà, c'est dans tout ce que j'avais à vous montrer ici par rapport à l'option et l'utilisation de cette fonction que je ne connaissais pas, je vous rassure. Hein. Moi, je connais pas tout, mais j'essaie en fait d'apprendre un tout petit peu chaque fois. Et là, j'ai découvert cette option qui est géniale et j'espère vraiment pour ces personnes-là qui sont très réseaux sociaux. Si vous avez également des blogs, pour des personnes qui ont beaucoup de blogs, je vous conseille d'utiliser cette option pour justement permettre à tout type d'internautes d'avoir accès à vos documents. Je vous dis de rester en santé et surtout de revenir très prochainement sur la chaîne Nipul pour plus de vidéos, pour plus de tutoriels. Ciao, ciao!